Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de mars 2023. On y va? Ok. On nous montre ici que vous allez récupérer toute une énergie pour certains. On voit que vous avez pris le temps de vous sonder, vous avez pris le temps, vous voyez, comme de poser votre regard sur les personnes qui vous entourent. Et on voit ici, vous voyez, qu'en prenant le temps d'observer, d'écouter, vous réalisez éventuellement que, je sais pas, je crois qu'on n'a pas les mêmes priorités, qu'on n'a pas forcément la même façon de voir les choses, la même façon d'avancer. Alors c'est quelque chose qui, ça ne nous surprend pas, mais c'est vrai au final que c'est un peu dérangeant. On n'a pas forcément énormément de sujets de conversation, vous voyez, avec les personnes autour de nous. Et c'est vrai que par moments, ça peut être un peu lourd parce que j'ai envie de partager des choses, j'ai envie de, tu sais, de parler de choses et d'autres, mais non, ça passe pas. Non, ça passe pas. C'est vraiment ça. Pour certains, vous acceptez de vous ouvrir, vous voyez ici, on nous le montre, hein. Vous avez accepté déjà de vous ouvrir, vous voyez, comme à de nouvelles expériences, donc au fait de faire de nouvelles rencontres. Mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que les personnes que vous rencontrez, ici on a ça en amitié, il peut y avoir ça aussi au niveau sentimental, mais tu sais, c'est comme s'il n'y a pas de sujet de conversation, tu sais, comme assez profond pour toi, où on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on ne voit pas la vie de la même façon. Donc au final, vous vous sentez en décalage avec les personnes autour de vous, mais surtout, on voit que c'est quelque chose qui fait que oui, ça vous pousse à vous remettre en question. Donc, est-ce que c'est moi, tu sais, je suis bizarre ou au contraire, c'est juste que ces personnes-là n'ont pas les mêmes sujets de conversation et puis on continue à avancer, tu sais. On a vraiment cette impression que vous vous retrouvez un peu à la croisée des chemins, hein. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, que c'est quelque chose qui vous déstabilise, hein. Parce que du coup, je ne sais plus comment me voir et je ne sais pas comment prendre les choses. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous avez essayé, hein. Vous avez essayé. J'ai essayé de partir, tu sais, vers de nouvelles personnes, éventuellement vers de nouvelles rencontres, mais là, on a l'impression que plus vous avancez vers ces personnes, et plus vous réalisez que vous avez envie de prendre du recul. On n'est pas forcément à l'aise, vous voyez, comme à l'idée de mettre certaines personnes derrière, on n'est pas forcément à l'aise à l'idée, vous voyez, comme de tourner le dos, mais c'est comme si vous étiez en train un peu de réaliser que hum, hum. Des fois, c'est bien, tu vois, d'avoir des personnes autour, mais des personnes qui vibrent un peu comme nous. Des fois, c'est bien, tu sais, d'être entouré de personnes, mais des personnes avec qui on pourra échanger et discuter, tu vois, en toute sincérité. On n'aura pas besoin, tu sais, en mode, ouais, mais moi je crois en ça et pas toi, donc du coup, on ne peut pas forcément échanger, l'autre n'est pas en capacité d'entendre ou d'écouter. Ça fait un peu bizarre. Ouais. On voit que vous rencontrez ça sur votre chemin. On nous montre aussi, hein, pour certains, que vous traversez une petite période en dents de scie ici, là. D'accord? Au niveau des finances, on nous dit que c'est quelque chose que vous allez laisser derrière. Mais on parle réellement, pour moi, d'une période qui va vous montrer, hein, que vous avez aussi la capacité, vous voyez, comme de vous retrouver ailleurs. Ouais, c'est vraiment ça. On voit qu'en échangeant et en discutant, ici, on a une nouvelle personne, hein. Comme quoi toutes les nouvelles personnes, tu vois, ne sont pas forcément en décalage avec vous. Et ça, je pense que ça pourrait énormément vous rassurer. Ici, on voit que vous allez rencontrer, vous voyez, une nouvelle personne. On nous parle d'une personne avec qui vous allez prendre contact, d'accord? On nous parle de ça au niveau pro. Et on voit une situation, vous voyez, où c'est quelqu'un qui va vibrer un peu comme vous. Donc, on a l'impression que vous aurez les mêmes centres d'intérêt. En fait, le truc pour certains, c'est que vous commencez peut-être à réaliser que vous êtes un peu plus speed que les autres. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui peut vous faire défaut. Tu sais, comme si tu te sentais plus à ta place au niveau pro, parce que là où tu es, les gens, ils avancent au ralenti, alors que toi, tu as envie de passer la cinquième. Tu réalises éventuellement que certaines personnes autour de toi, écoute, sont aussi au ralenti, alors que toi, tu as envie de passer la sixième, tu vois.
Et j'ai l'impression que plus tu avances, plus le décalage se fera sentir. Mais c'est, pour moi, c'est un processus normal. Plus tu avances intérieurement, tu travailles sur toi, ou tout simplement, c'est comme si tu avais un éveil, tu vois. Tu vois, ah, toi tu portes un masque, ah, toi tu n'es pas prêt, ah, toi tu n'es pas prête. Et on sent que vous avez comme une facilité, vous voyez, comme à voir les choses, à discerner, tu sais, comme le vrai du faux, à voir ce que les gens cachent à l'intérieur. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être insupportable parfois. Ici, vous avez essayé de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Ok, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été hyper favorable. Par contre, ici, on a une nouvelle rencontre, une rencontre que vous faites par le pro. Et c'est vrai que c'est une personne qui tout de suite, ah, ça interpelle. Hein. Quand elle parle, quand elle échange, quand elle discute, on sent que, ah ouais, là, on est plus proche, tu vois, de cette énergie-là, on est plus proche de cette façon de penser-là. Donc au final, en ce moment, on peut vous sentir un peu déstabilisé parce que niveau relationnel, ça peut être un peu le calme plat. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé, tu sais, comme une personne avec qui on pourrait vraiment échanger et discuter, parler de tout. Et c'est vrai qu'une fois que cette personne, elle sera un peu sur votre chemin, ça changera la donne. C'est vraiment ça. Vous verrez au final que vous n'êtes pas la seule personne à traverser cette période, que vous n'êtes pas la seule personne, vous voyez, comme à penser comme vous, à voir les choses comme vous, ça va vous faire du bien, ça va vous mettre bien. C'est vraiment ça. On parle aussi pour moi de situations, vous voyez, pour certains, où là aussi, hein, au niveau pro, on attend, tu sais, comme un retour, un appel, oui, qu'on me réponde, hein, ou qu'on m'envoie, qu'on me propose un petit rendez-vous, un petit entretien. On a vraiment cette impression que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur et là, on vous dit que la roue, elle va tourner. D'accord? Ici, on a du changement. Hein. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situations où il y a pas mal de choses qui vont changer, notamment vos relations, hein, qui vont aussi se transformer. Jusqu'à maintenant, c'était beaucoup des choses en surface ou plus des personnes en surface, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, on le voit. On sent qu'on on se retrouvera sur le chemin de personnes un peu plus, tu sais, un peu plus focalisées sur nous, sur évolution, bien-être, tout ce qui est intérieur, ne pas porter de masque. Vous êtes beaucoup sur ça, hein, pour certains. Ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous permettre de réaliser éventuellement que ben, les choix que vous êtes en train de faire, oui, vont bien vous mener quelque part, vont bien vous permettre, vous voyez, comme de vous construire, hein, comme vous le souhaitez. D'accord? Donc il y a un souhait, il y a un rêve qui se réalise ici. Alors pour certains, un nouvel environnement, pour d'autres encore, tu vois, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale. Et c'est vrai ici que ça va nous demander, tu sais, comme de... Il faudra quand même que je regarde, ou en tout cas que je tourne ma tête, à savoir ce que je fais des personnes qui gravitent déjà autour de moi. Est-ce que je les garde ou est-ce que je les laisse de côté? Mais pour moi, là encore, tu vois, comme on disait tout à l'heure, processus tout à fait normal. Ce sont des situations, tu vois, où ce sont des personnes qui feront toujours partie de ta vie. Mais c'est vrai que tu n'auras plus forcément la même façon de les aborder, la même façon de les regarder. Euh, Tu sais, comme des situations qui te demandent d'être dans l'acceptation des personnes comme elles sont dans leur entièreté. Alors, pas forcément évident, tu sais, dans un premier temps, mais quand même des situations que tu arrives à laisser couler, on va dire. Je ne veux pas te dire que ce sera tous les jours facile parce que ce serait te mentir, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque fois, ce sont des personnes qui t'apportent un petit quelque chose, une nouvelle façon de voir les choses. Pour moi, ce sont beaucoup des personnes qui sont là pour te montrer éventuellement à quel point tu as changé, à quel point tu as évolué, à quel point tu as fait des choses, tu as mis des choses et que tu es en train de mettre encore des choses en place pour ta personne. C'est un peu déstabilisant parce que vous pourrez éventuellement vous reconnaître, hein, en certaines personnes. Et c'est vrai que de voir, en tout cas de retourner à vous par la suite, va réellement vous permettre de voir que, ouais, t'as pas blagué, hein. Tu as réellement fait ce qu'il fallait. Hein. Même à l'intérieur, pour certains, on sent que vous faites preuve d'une grande maîtrise, hein, de tout ce qui est émotion et tout. Les pensées aussi. Et j'ai vraiment l'impression que c'est hyper surprenant pour vous. Parce que s'il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un qui te montre éventuellement à quel point tu avances, à quel point tu fais des pas en avant, on a l'impression que pour toi, c'est jamais assez. Comme si tu étais une personne qu'on ne pouvait jamais vraiment satisfaire. Comme si toi-même, tu n'arrivais pas à te satisfaire parce que je ne te vois pas attendre autour qu'on t'apporte, tu vois, quelque chose. Donc oui, démarche. Là, il y a une démarche qui vous retourne ici. Hein, pour certains, ça a pris du temps. Hein. Vous vous êtes bien, vous voyez, comme géré à l'intérieur, mais ici, on voit qu'on vous fait un retour, hein, suite à une démarche. Et on nous parle, vous voyez, comme d'un retour positif. Hein. C'est vraiment ça. Vous aurez la possibilité, vous voyez, un peu de manière surprenante, là, de rencontrer donc, cette nouvelle personne, comme on disait tout à l'heure. Et on voit réellement que c'est une situation qui pourrait vous emmener comme, tu sais, partenariat,
éventuellement, on va commencer, comme on a la même façon de voir les choses, on a l'impression que c'est une personne qui t'ouvre des portes. Ouais, tu échanges, tu discutes avec la personne, et puis là, elle commence à dire, ouais, mais tu sais, moi j'avais vu ça, ou je connais ci, ou je connais ça, et on a l'impression que c'est une personne qui t'ouvre des portes. Une personne qui peut, on va dire, te permettre de changer d'environnement professionnel. Alors oui, elle ne va pas forcément tout faire à ta place, mais on parle quand même d'une personne qui pourra te faire part de certaines opportunités qu'elle peut avoir, et des opportunités peut-être qui, bon, ça ne m'intéresse pas, je te donne, tu vois. Vous allez vraiment faire de belles rencontres, hein. Donc votre situation financière, elle s'améliore, vous allez vous faire beaucoup moins de soucis, parce que pour certains, pour moi, c'est ce qui vous fait énormément, vous voyez, cogiter en ce moment. Et puis, on parle aussi des relations. On parle aussi, pour moi, ici, de situations, vous voyez, pour certains où vous vous êtes pas mal replié sur vous, hein, mais là, vous vous reprenez. C'est comme si j'avais besoin d'une petite période de calme, une petite période de tranquillité. Allez, hop, je me reprends, je continue à avancer. Euh, C'est un peu difficile, vous voyez, pour certains, parce que vous vous retrouvez dans un environnement où vous vous sentez comme obligé de... Je suis obligé de sourire. Tu sais, là, genre, tu es à l'accueil, tu n'aimes pas du tout, hein, l'environnement professionnel, mais tu es obligé de sourire. Là, pour certains, soit vous sortez d'une période de repos, soit vous sortez, vous voyez, comme peut-être d'une période de vacances, ou bien peut-être d'un petit arrêt maladie, et là, on nous dit que, là encore, il faudra prendre sur toi. D'accord? Pour le moment, comme tu n'es pas encore arrivé, ou ouais, tu n'es pas encore de retour au travail. Comme tu n'es pas encore de retour au travail, ça te travaille énormément. Mais quand tu seras sur place, on voit que ça va vite glisser tout ça, et puis que tu vas te retrouver dans des énergies un peu meilleures. Tu sais, c'est comme si on s'attendait qu'il y ait une mauvaise ambiance, que tout le monde tire la tronche, et que tout le monde, tu vois, soit un peu, de manière un peu bizarre. Mais au final, tu réalises que non, 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 pas vraiment. C'est toi, tu angoisses beaucoup, toi, tu peux avoir énormément de peur, mais au final, ça peut super bien se passer, hein. De toutes les façons, on le voit. C'est vraiment ça. Pour certains, peut-être même que vous avez reporté, hein, le fait d'y retourner. Mais on parle quand même, pour moi, de situations où ça pourrait plutôt bien se passer. En plus, on voit que vous avez une grande maîtrise, hein, de vous, de vos émotions, de vos pensées. Donc, ça pourrait plutôt bien se passer. D'accord? On a aussi des propositions ici. On nous parle de rendez-vous. Un rendez-vous qui vous demande de sortir de votre département, éventuellement peut-être de votre ville. Et j'ai vraiment cette impression que ça sera un rendez-vous hyper important, hein. On peut parler, tu vois, comme d'un financement. On a un engagement ici, comme si on était éventuellement en train de mettre un projet en place, et que du coup, ben, vous allez demander peut-être une aide financière, ou vous tournez vers une personne éventuellement pour que cette personne puisse vous prêter des sous. Et ici, euh, tu sais, ce qui peut un peu jouer en ta faveur, c'est vraiment le côté où on sent que tu es passionné. On sent que tu aimes ce que tu fais. On sent éventuellement que c'est quelque chose, tu sais, ça te donne la patate, ou ça te fait sourire rien que le fait d'en parler. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est ce qui change la donne. Alors peut-être que toi, tu n'es pas forcément à l'aise, parce que tu te dis éventuellement, oui, mais ma situation financière, elle n'est pas hyper stable. Au final, on a une personne très réceptive en face de toi, une personne qui réalise au final que tu as la tête sur les épaules, tu sais où tu vas, donc éventuellement ce financement, on peut te l'accorder, parce que c'est vraiment le côté passion. Donc ça veut dire que tu dégages un petit quelque chose, tu sais, quand tu parles de ton projet. Et pourquoi je vous dis peut-être une personne? Parce que ça peut être une personne qui t'a écouté parler pendant très longtemps, et une personne qui sait éventuellement de quoi tu as besoin. Donc elle se dit, bon écoute, moi j'ai les sous, en vrai, ça ne me dérange pas peut-être de te le prêter, tu sais, pour que tu puisses mettre ton projet en place. Vous avez une personne comme ça dans votre environnement. Pour certains, je préfère vous le dire. Pour d'autres, vous allez juste vous tourner, vous voyez, vers une administration, aller vers la banque, un truc comme ça, un courtier. Mais vous avez une personne comme ça autour de vous, pour certains, mais une personne que vous n'avez pas identifiée. Parce que j'ai vraiment cette impression que vous êtes tellement, vous voyez, comme je suis stressée, je suis angoissée, j'ai pas de sous, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, que vous ne réalisez pas forcément que la personne, ben, peut-être elle vous en a déjà parlé, hein. Peut-être même elle vous a posé des questions. Donc soyez attentifs, vous voyez, pour certains qui sont à la recherche, on va dire, comme d'un financement en ce moment. Vous avez une personne autour de vous qui a les sous éventuellement pour financer votre projet, mais comme une personne que, genre comme si, c'est pas méchant, hein, mais j'ai l'impression que la façon dont vous voyez la personne avancer, vous n'avez pas l'impression justement que c'est une personne qui a les sous pour. Et pourtant, c'est un ami à toi, hein. Et pourtant, c'est peut-être une amie à toi, hein.
Mais là, on nous montre que vous pourrez l'identifier. Prenez le temps d'écouter vos amis, surtout pour ceux qui se retrouvent dans une situation, entre guillemets, un peu urgente. Parce que pour moi, il y a une personne qui vous surveille depuis un petit moment, mais une personne qui attend simplement que tu l'écoutes en réalité. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça. Elle attend juste que tu l'écoutes. Une fois que tu l'écouteras, tu verras au final que bon, ben voilà, ça fait quelque temps que j'étais en train de te surveiller, ça fait quelque temps que j'ai bien écouté ce que tu me disais, et bon, ben moi je suis d'accord éventuellement pour te filer un coup de main. Tu verras, ça risque d'être un peu surprenant parce que comme on disait tout à l'heure, quand tu vois la personne, tu n'as pas réellement cette sensation. Alors peut-être que c'est une personne qui parle jamais de finances et de choses comme ça, donc tu te dis non, non, non. Et pourtant, je crois que c'est elle qui va vous surprendre et que c'est elle qui peut vous permettre, vous voyez, comme de faire un petit pas en avant, vous voyez, dans vos projets perso. Voilà, on va dire ça comme ça. On va regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Ok. En ce moment, on est un peu, tu vois, on a quelques regrets, quelques remords, hein, pour certains. Regardez ça. Ouais. Et on voit que c'est quelque chose qui... Ça fait un petit moment même que vous êtes dans ce genre d'énergie, hein. Ah ouais, je regrette, hein. Si je savais, je n'aurais pas été vers cette personne, je ne lui aurais pas fait confiance. Tu sais, un peu comme ça. On va regarder. Ouais. On parle réellement, pour moi, de situation, vous voyez, pour certains, on nous montre ici, on nous montre bien, hein. À la période de l'hiver, il y a une envie à toi qui ne s'est pas manifestée. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme toi, tu le souhaitais. Et j'ai vraiment cette impression que ça vous a laissé dans le brouillard. Et ce, depuis la période de l'automne, on vous sent un peu dans le brouillard. Parce que d'un côté, j'ai énormément d'affection, hein, pour cette personne. C'est une personne qui m'attire énormément. Mais de l'autre côté, on sent éventuellement que c'est une situation qui nous a plus laissé dans le brouillard qu'autre chose. Tu vois? Et on voit qu'on a énormément de regrets, énormément de remords par rapport à ça, et que c'est réellement une situation, tu vois, qui peut réellement tourner en boucle, hein. Ouais. Du coup, on ne cesse de se demander éventuellement si un jour on pourra officialiser une relation, éventuellement un jour, comme se construire une famille, avoir un foyer, si on a, et on a une possibilité à la période du printemps. Donc ici, tu tomberas sur une personne à la période du printemps et une personne avec qui une relation stable est envisageable. On voit que tu auras des doutes, que tu auras des hésitations, que c'est une situation qui peut un peu secouer, tu vois, sur le moment. Peut-être qu'on sera encore sous l'effet, tu vois, de la personne du passé. Mais ici, on nous parle quand même d'une personne à découvrir, mais d'une personne, pour moi, qui risque d'être un peu surprenante dans sa façon de faire, dans sa façon de parler, dans sa façon éventuellement d'avancer vers vous. Ici, on nous montre que la situation que vous avez rencontrée juste avant, c'était comme un avant-goût, tu sais, comme une petite préparation de ce qui était censé se manifester pour vous, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Donc ici, on voit que cette nouvelle personne va faire remonter, hein, certaines émotions à la surface et des émotions, vous voyez, qui, allez, pas très agréables, pas très favorables. Pour moi, on se retrouvera un peu à la croisée des chemins parce que est-ce que je laisse ma colère du passé éventuellement prendre le dessus sur moi et m'empêcher de me construire avec cette nouvelle personne ou au contraire, est-ce que je décide, tu vois, comme de faire le nécessaire, alors de trouver peut-être une méthode, une stratégie pour que je puisse sortir, hein, cette personne de ma tête et que je commence à avancer vers quelque chose de nouveau. Pour moi, le truc, c'est qu'il y a des réponses qui sont, des questions qui sont restées sans réponse. Et du coup, ici, on espère que cette personne nous dise elle-même pourquoi elle s'est estompée, pourquoi elle a décidé de faire demi-tour, pourquoi au final, ben, on ne lui a pas plu. Et j'ai vraiment cette impression, tu vois, que ce sont les réponses qu'on n'a pas forcément eues qui aujourd'hui nous empêchent d'avancer, tu vois, tranquillement. C'est vraiment ça. Pour d'autres, hein, vous êtes déjà dans une relation stable, on voit que c'est une situation où par moment il y a un peu de brouillard, il y a un peu de l'eau, il y a un peu d'eau dans le gaz, mais on voit quand même que c'est une situation où même
vous avez des doutes et des hésitations et vous ne pouvez pas vous empêcher éventuellement, vous voyez, comme de vous poser plein de questions par rapport à la suite. C'est une situation pour moi qu'on ne voit pas forcément se terminer là, je préfère vous le dire, hein. Pour certains ici, on sent que c'est une personne à qui on a du mal à accorder ou accorder à nouveau notre confiance parce qu'éventuellement, c'est une personne qui nous a déjà placés, hein, tu vois, dans une situation où on était un peu en rivalité avec une autre. Donc ici, on voit que vous ne pouvez pas vous empêcher, vous voyez, comme de chercher, ou, ouais, afin de voir si une autre personne y a ou pas du tout, hein. C'est vraiment ça, hein. Ouais, il y a déjà eu du mensonge. Il y a déjà eu des masques portés. Et j'ai vraiment cette impression qu'on vit un peu plus, tu vois, comme dans la peur de voir cet épisode se manifester à nouveau et ça engendre, tu vois, comme un certain mal-être chez nous. Là, pour le moment, on nous dit non. Donc, c'est pas une personne qui bouge, hein. C'est pas une personne qui bougera. C'est pas une personne qui ira voir, qui ira voir ailleurs. On n'a pas là tout de suite. Mais c'est vrai, éventuellement, tu vois, que peut-être échanger et discuter avec elle, peut-être ça pourra t'apporter un petit plus. Je sais pas, à toi de voir si tu as envie de le faire. Ouais. Donc ici, on pourra avoir une nouvelle connaissance, hein. Pour certains, on vous demande d'écouter votre intuition, hein, une fois que cette personne, elle se manifestera. D'accord? Pour d'autres, on nous parle d'une connaissance, mais pas forcément avec la rencontre à côté. Donc pour moi, c'est une personne que vous avez déjà dans votre environnement. Tu sais, comme une personne avec qui on peut échanger, discuter, mais on ne peut pas se voir. Alors peut-être parce qu'il y a trop de routes, mais on sent qu'on ne peut pas se voir. Et ça crée un certain mal-être aussi à l'intérieur. Ce qui fait qu'on est tout le temps, tu vois, dans une espèce de dualité, à chercher les réponses, à comprendre, à essayer de mettre en lumière pourquoi on ne peut pas se voir. Là aussi, tu vois, ici, on a un coup de fil, on a éventuellement des SMS, hein, parce qu'il n'y a pas eu de coupure entre vous. Là, on voit qu'il y a les échanges juste derrière. Donc, ça veut dire que c'est une situation, tu vois, un peu peut-être sur laquelle on devrait se poser. Qu'est-ce que je veux avec cette personne? Est-ce que je veux éventuellement construire quelque chose de stable ou pas du tout? Voir si la personne en face de toi est réceptive et ouais, éventuellement échanger et discuter avec elle là aussi. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.